Salut les mecs. Donc hier Kevin Volland ça passe pas. Pas vraiment de regrets. Il a eu deux ou trois occasions nettes. Bah si des regrets sur parce qu'il doit marquer, mais bon la cote elle était clairement value quand on voit le match. Il a eu deux ou trois occasions nettes. Il a un but qui est refusé pour hors-jeu. Le Bayern qui a été impressionnant. Ils ont eu 7 ou 8 occasions maximum et ils mettent 6 buts. Contrairement à Leverkusen qui a raté pas mal de grosses occasions. Un très bon gardien du Bayern d'ailleurs. On dit souvent que le point faible du Bayern c'est que Neuer est blessé, mais non, leur gardien il fait le boulot. Donc voilà, dans un match qui était assez ouvert et franchement il n'y avait pas vraiment de grosse différence entre les deux équipes. Le Bayern qui arrive à en coller 4 d'écart, c'est impressionnant. Bah, au final on a l'impression qu'ils ont même pas forcé, donc voilà, à suivre pour la Ligue des Champions, mais ils se positionnent quasiment en favori maintenant, alors qu'il y a 6 mois ils étaient quasiment au fond du trou. C'est assez impressionnant le Bayern. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense que ça va être une journée charnière du mois. Si aujourd'hui on est perdant, à mon avis on n'arrivera pas à remonter ce mois. Après, sur un mois c'est pas catastrophique non plus. Donc aujourd'hui le PSG qui se déplace à Caen en Coupe de France. Hier les Herbiers se sont qualifiés, donc on aura une finale Caen les Herbiers ou Caen ou PSG les Herbiers. Un peu triste quand même parce que bon, c'est pas une super affiche, mais bon, c'est comme ça. Donc la question pour ce match-là, c'est est-ce que Caen peut marquer déjà contre le PSG? Et pour moi, oui, Caen peut marquer contre le PSG. Ils font toute une espèce de propagande derrière ce match. Garand qui dit que c'est le match de sa carrière. Ils essayent de mettre un climat de match incroyable qui va arriver. Donc pourquoi pas, avec l'ambiance dans le stade et tout ça, ça peut. On sait jamais, il peut se passer quelque chose. Même si je vois quand même le PSG l'emporter assez nettement. Mais pourquoi pas un 3-1 ou un 4-1. Et si c'est le cas, à Caen, il y a deux buteurs, c'est Rodelin et Santini. Et Santini tire les pénaltys, donc j'ai choisi pour ça. C'est assez fréquent que Santini marque contre le PSG en plus de ça. Donc il est coté à 3,85. 3,75 pardon. Donc voilà, je pense que Caen, c'est ouais, c'est le match de leur saison. Si le, Voilà, je les vois mal, même s'ils perdent 2-0 ou 3-0, ils vont continuer d'attaquer au moins pour mettre ce petit but qui les ferait pas passer pour des cons. Donc je vois quand marquer sur ce match-là. Donc ensuite en Serie A, Mandzukic côté à 2,70 contre Crotone. C'est un joueur qui vient de se remettre en forme. Il a marqué le week-end dernier en Serie A. Il avait mis un doublé contre Madrid. Donc il était assez mauvais ces derniers temps, mais je pense que il avait tout simplement besoin de confiance. Là, il s'est remis en confiance, 3 buts en 2 matchs. C'est un joueur qui a marqué 3 fois sur les 3 confrontations qu'il a eues contre Crotone. Donc il est en grosse réussite contre cette équipe. Côté à 2,70, la Juve qui devrait faire le travail là-bas et au moins marquer un ou deux buts. Donc je pense qu'il aura des occasions pour marquer. Et côté à 2,70, je le prends à 0,5%. Et pareil pour Belotti, le Torino qui accueille le Milan AC. Donc encore une fois, quand on parle du Milan AC, c'est un match qui peut se terminer en 0-0 ou même un hold-up 1-0 pour le Milan. Gattuso va sûrement encore mettre le bus, mais bon, le Milan qui reste sur 3 matchs nuls d'affilée, donc ils vont forcément aussi devoir prendre des points. Donc c'est compliqué de voir le Milan faire quelque chose parce que j'aime pas du tout cette équipe. Le Torino, c'est en grande forme, ça a fait un vieux 0-0 contre le Chievo Vérone. Un match qu'ils ont totalement dominé, mais ils n'ont pas su marquer. Belotti était en grosse forme, il a mis un triplé contre Crotone. Ils ont battu l'Inter il y a 15 jours. Donc moi je vois le Torino marquer contre le Milan. Et comme je vous l'ai dit, Belotti va sûrement terminer en grosse forme. Il a mis seulement 9 buts cette saison, alors que l'année dernière il en a mis 25 ou 26. Et bon, c'est un joueur qui a minimum 2 ou 3 occasions dans le match, hein. Donc côté à 2,70, je le prends largement à 0,5. Ensuite, Bournemouth qui accueille Manchester United. Manchester United qui a perdu 1-0 contre le dernier de Première League à domicile. Donc une des plus grosses surprises de la saison.
Ils vont sûrement évidemment avoir une grosse pression pour se racheter sur ce match-là. Bournemouth qui, quant à lui, a perdu 3-0 à Anfield. Ils ont fait un match moyen. J'ai regardé le match, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Mais bon, c'est Liverpool en face également. Je les vois marquer contre United. Et pourquoi pas plusieurs buts même. Donc je vais prendre Joshua King qui est en bonne forme. C'est lui qui tire les pénaltys. 6 buts cette saison. J'ai déjà pris le week-end dernier contre Liverpool justement. En général, il a tendance à terminer les saisons en pleine forme. C'est un joueur, ouais, qui démarre très mal ses saisons mais qui finit très bien. Donc côté à 3,80, c'est une grosse cote pour une équipe qui a largement ses chances de marquer. Donc 0,5% sur Joshua King. Et on termine avec Schalke Lundsphere qui accueille Francfort. Donc là, un match pour les deux équipes très important. Il y a une place en finale. L'année dernière, Francfort a été en finale contre Dortmund et ils ont perdu. Je pense qu'ils sont capables d'aller se qualifier contre Schalke. Schalke, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, ça gagne, mais en étant hyper réaliste. C'est c'est moyen dans le jeu, mais ça défend bien et en contre-attaque, c'est très bon. Francfort vient de perdre 4-1 contre Leverkusen. Deux matchs, trois matchs sans victoire. Donc je pense qu'ils ont forcément la tête un peu à cette demi-finale. Donc je suis à peu près sûr qu'ils vont marquer au moins un but. Donc Luka Jovic qui a mis 6 buts sur ses 7 derniers matchs. Donc j'ai une petite interrogation parce il avait été préservé le dernier match, il l'a mis sur le banc, il l'a fait rentrer en fin de match parce qu'il avait une blessure au pied, je crois. Je pense que c'était pour le préserver. Donc je suis pas complètement sûr qu'il sera titulaire, mais c'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui. Je crois que c'est le meilleur buteur c'est celui qui a le meilleur ratio but temps de jeu des moins de 20 ans, il me semble. Donc c'est un joueur qui est prêté par le Benfica. Et il va sûrement faire une très grosse carrière. Il en est à 8 buts cette saison. Coté à 4,50 sur Bwin. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur cote, mais en tout cas c'est assez abusé. Pour moi, c'est deux équipes qui se valent et ça peut être même un match très ouvert. Il suffit qu'il y ait une équipe qui ouvre le score rapidement, ça va vouloir recoller et ensuite ça peut partir en vrille. Donc s'il n'est pas titulaire, je prendrais quand même l'attaquant de pointe de Francfort. Si c'est Sébastien Haller, je le prendrai également. Donc on verra bien, mais logiquement ça devrait être lui. Cote à 4,50, je mets 0,5% dessus également. Euh, grosse cote, mais pour moi il devrait être coté à 3, 3,20 maximum. Donc 0,5% sur Jovic. Donc voilà les mecs, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée assez charnière. Je pense que si c'est soit on va tout perdre, soit on va tout gagner aujourd'hui. Je le sens comme ça. Donc bah, on espère qu'évidemment on va remonter un petit peu parce que là ça commence à être un peu chiant, même si c'est encore loin d'être catastrophique. Il y en a beaucoup qui critiquent, notamment sur Twitter, j'ai eu un message comme quoi je perdais tout le temps. Mais par exemple hier, comme je vous l'ai dit, si vous suivez mon pourcentage de mise, vous avez perdu 0,5%. Franchement les mecs, faites un effort, non? Ce mois-ci on est à moins 5% de bankroll. 5%, donc si vous pariez, si vous avez une bankroll de 100 euros, vous êtes à moins 5 euros. Faut relativiser un maximum et si vous misez 5% ou 10% comme certains le préconisent, mais arrêtez les paris tout de suite, vous allez vous ruiner, vous allez devenir accro. Ça sert à rien de parier comme ça, les gars. Donc voilà, les mecs. On se retrouve sûrement demain, il y aura sûrement quelques matchs. Et puis, bah, passez un bon mercredi et à plus.